Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien rationner l'alimentation de votre chat. Générique. Nos animaux de compagnie ont été façonnés par des milliers d'années d'évolution. Et même si nous les avons domestiqués depuis bien longtemps, ils sont restés en partie formatés à certains besoins et comportements qu'ils exprimaient dans la nature. Ce qui est notamment le cas de leurs comportements alimentaires. C'est donc en partie pour cela qu'il ne faut pas nourrir un chien comme un chat et inversement. Et ici, je ne parle pas seulement de la nourriture que vous leur donnez en tant que telle, mais plutôt de la manière dont vous leur apportez. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur comment bien adapter l'apport en nourriture de votre chat en fonction de son comportement alimentaire en milieu naturel. Une vidéo similaire pour le chien est disponible sur la chaîne, ou va sortir d'ici peu, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le chat est un animal qui se nourrit, dans son environnement naturel, de plusieurs petits animaux qu'il chasse tout au long de sa journée. Son apport en nourriture est donc plutôt continu sur toute la journée. Maintenant que vous savez ça, voyons comment tout cela se passe lorsque le chat est dans un environnement domestique. Il faut savoir que le chat est un animal très prévoyant. Il adaptera son alimentation en fonction de la fréquence à laquelle la nourriture sera mise à sa disposition. Vous avez le choix entre deux méthodes possibles pour l'apport en nourriture de votre chat. Soit un apport journalier continu, soit rationné en plusieurs repas étalés sur la journée. L'une d'entre elles est à bannir totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la plupart des cas, si la gamelle de votre chat est remplie à longueur de journée, il régulera de lui-même ses repas, car il saura qu'il ne vivra pas de période de diète forcée et qu'il peut se nourrir quand il veut. Par contre, si vous nourrissez votre chat que par ration allant d'un à plusieurs repas par jour, il apprendra rapidement qu'il devra maintenant tenir le reste de sa journée sans manger. Il s'empressera donc d'engloutir sa gamelle, ou d'en manger une portion suffisante pour les chats les plus raisonnables, afin de préparer les réserves et éviter que quelqu'un d'autre vienne lui voler. Puis attendra impatiemment sa prochaine gamelle. Vous l'aurez compris, la seconde méthode est donc à bannir totalement, chez la grande majorité de nos amis félins, car elle va le plus souvent favoriser la prise de poids et de mauvaises habitudes alimentaires, puisque cela permettra qu'ils se disent que tant qu'il reste de la nourriture, il doit continuer d'en manger, car il ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce rationnement s'apparente à une pénurie de nourriture que pourrait vivre le chat sauvage, ce qui l'incite à faire le maximum de réserves possibles pour survivre à la période de jeûne. Et c'est exactement cela qui se produit dans la tête de nos félins. Privilégiez donc, sauf recommandation contraire de votre vétérinaire pour un cas spécifique, de laisser à disposition de votre chat une gamelle remplie tout au long de sa journée. Faites attention cependant avec le pâté, qui a tendance à perdre de sa fraîcheur rapidement. Donc si vous vous rendez compte que le pâté finit par ne plus être très frais, mettez-lui-en un peu moins la prochaine fois. Et n'ayez pas peur, si jamais il a vidé sa gamelle sans que vous ne vous en rendiez compte. Il ne tombera pas dans le cercle vicieux du chat qui gloutonne pour faire des réserves, puisque lorsqu'il aura faim, vous pourrez facilement compter sur lui pour trouver une manière ingénieuse de vous le faire savoir. Faites confiance à votre boule de poil pour ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air et à la partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Et abonnez-vous pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Eto Animalis. Ciao!